Je vais te parler de comment annuler par la prière les décisions des réunions nocturnes. Dis avec moi, comment annuler? Comment annuler? Par la prière. Par la prière. Plus fort. Comment annuler? Comment annuler? Par la prière. Par la prière. Les décisions. Les décisions. Des réunions de la nuit. Les réunions de la nuit. Amen. Amen. Alors, une réunion nocturne, par définition, c'est un rendez-vous de nuit. Pris en 2 ou plusieurs personnes. Amen. Amen. Donc, les gens se rassemblent la nuit. Au nombre de 2, 3, 4 ou même 1000 personnes. Et en se rassemblant, ils décident de ta vie. Ils décident de comment sera ta journée. Dans ce quartier, c'est ce qui se passe chaque nuit. Alléluia. Dans ce secteur, il y a des réunions. Là où l'église était avant, il y avait des réunions dans le secteur. Alléluia. Dans la ville de Pointe-Noire, il y a des réunions nocturnes. On dit nocturne, ça veut dire la nuit. Alléluia. Alléluia. Lors de ces réunions, ils décident des choses bizarres. Amen. Et lorsqu'ils se rassemblent, ils parlent contre ton étoile en faisant des incantations. Alléluia. Et ils appellent sur ta vie la pauvreté. Alléluia. Ils appellent les dettes. Donc, il y a la langue. Et il y a décidé comment sera ta journée. Amen. Et ils décident des dettes que tu dois vivre dans la journée. C'est les gens de ta famille. Si tu as une activité commerciale, c'est les gens du quartier. Si tu vends le manioc, les biscuits, tu as une boutique, tu as quoi, tu as un dépôt. Il y a des gens qui décident la nuit comment doit fonctionner ton entreprise le jour. Alléluia. Ils appellent sur ta journée la tristesse. Pendant que tu es dans le sommeil, tu ne les rêves pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne les as pas rêvés qu'ils ne sont pas réunis. Et je t'informe, dans le monde des sorciers, les réunions nocturnes, c'est toutes les nuits de l'année. Vous avez le témoignage de la sœur. Elle vous a dit qu'elle rêvait quelqu'un la nuit dans le sommeil. Il lui disait: tu n'accoucheras jamais. Et tu n'auras jamais d'enfant. Ce qu'elle voyait dans son rêve, ce n'était que le résultat des décisions qui avaient été prises physiquement dans leur monde. Dieu lui montrait ça dans le rêve. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe chaque nuit lorsque nous dormons. Ils peuvent décider que ta journée aura des conflits, des désaccords. C'est pourquoi tous les accords que vous voyez dans la journée, il ne faut pas réagir n'importe quoi. Ce sont des choses qui ont déjà été décidées la nuit. Et tu dois avoir le discernement pour comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Alléluia.
et tu ne comprends pas, ton mari commence à t'insulter. Tu peux te réveiller le matin. Les enfants commencent à t'insulter. Vous vous réveillez le matin. Et toi et ton frère, même quand ennemi. Toi et ta femme, vous ne causez plus. Comment tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est une décision qui a été prise la nuit et qui a été actée, ou si tu veux, mis en pratique le jour. Dans les quartiers, vous verrez souvent des accidents. Alléluia. Vous pouvez vous réveiller un jour. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire qu'on appelait, il est gros comme ça. Il est très gros. Il avait un surnom. Il tournait souvent, c'était un comédien. Un artiste comédien en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, on l'appelait Bulldozer. Alléluia. Amen. Il a souvent tourné des séries de comédie avec Go ou avec deux côtés. Amen. Amen. Vous savez qu'il est décédé au mois de décembre. Et comment est-il mort? Il a pour habitude de prendre sa chaise. Il avait pour habitude de prendre sa chaise et de se mettre devant le portail, au bord de la voie, et puis il prenait de l'air. Malheureusement, ce jour-là, un monsieur, un automobiliste, amen. Les policiers ont arrêté le monsieur. Lui ont demandé le permis. Le monsieur n'avait pas de permis. Voyons qu'on devait l'arrêter. Il a démarré avec vitesse. Et lorsqu'il démarre avec vitesse, il fonce tout droit vers le comédien qu'on appelle le bulldozer. Et en fonçant vers lui, il a ramassé. Le monsieur est mort là sur place. Quand la femme a vu son mari mourir, elle a dit, ah, la nuit, mon mari m'a dit qu'il entendait des gens. Amen. Un jour avant, dans son sommeil, il se réveillait brusquement au milieu de la nuit parce qu'il entendait des gens qu'il appelait par son nom. Mais c'était des voix de ses parents qui sont déjà décédés. Et ces gens-là étaient en train de l'appeler par son nom en disant, viens, viens, rejoins-nous. Il en a parlé à sa femme. Ils ont négligé. Dans la journée, il était normal. Et à 19h, il s'assoit à l'entrée de son portail, une voiture le ramasse. Donc les voix qu'il avait entendues, c'était des gens qui étaient en réunion. Est-ce que tu me suis? Amen. Et pendant qu'ils étaient en réunion, ces gens-là étaient en train de compter pour appeler son esprit. Et lui, il a écouté comment on l'appelle. Vous voyez ce qu'une réunion nocturne peut faire comme dégâts dans la vie d'une personne. Même lorsque nous venons à l'église, nous devons bien nous préparer. Il y a des gens qui se rassemblent pour décider que le culte d'aujourd'hui ne sera pas possible. Ils se rassemblent pour décider que tu ne viendras pas à l'église. C'est là où vous voyez, vous avez fait le programme d'aller à l'église. Mais brusquement, il y a quelque chose qui vient intervenir comme un programme brusque. Et à la dernière minute, vous annulez de venir. Ou encore vous vous levez, vous ressentez une odeur ou une colère. Et vous dites en vous-même, je n'irai pas à l'église. Ce que tu vis, tu es seulement en train de subir. Et tu es en train de subir les influences de ce qui a été décidé la nuit.
Mais vous avez compris que là, il y a un macabonnion sur la moisson pour calme la Il ne poutou. faut pas te dire non, c'est moi-même. Non. Et c'est que battre les alliés au Ce que tu appelles toi-même, ce n'est que le résultat d'une influence de lui. Je vais te montrer ça bibliquement. Job chapitre 3. Ouvre ta Bible, Job chapitre 3. Enfin, si tu en as, hein, parce que. Amen. Amen. Job chapitre 3. Amen. Amen. Le verset 6 jusqu'au verset 8. Je vais lire Job 3, verset 6 à 8. Dis Amen si tu es là ce matin. Amen. Dis Amen très bien si tu es là. Amen. Écoutez, c'est Job qui parle. Il dit cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Écoutez, verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Ah, alléluia. Amen. Que la joie en soit bannie, qu'elle soit maudite, écoute, par ceux qui maudissent les jours. Amen. Amen. Donc, Job à son époque savait qu'il y a des gens qui savent comment on maudit une jour. Et vous voyez que dans sa prière, il dit même que Pipina, la nuit où on m'a mis au monde, amen. Amen. Il dit que cette journée soit maudite. Le Seigneur m'a dit de t'enseigner cela. En dehors de tes ennemis physiques, tu as aussi des ennemis invisibles. Ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta vie. Si l'occasion leur était donnée de te tuer, tu serais mort de lui. Ils n'aiment pas les projets que Dieu a pour ta vie. Et dans leur réunion, ils ont des miroirs. Alléluia. Amen. Ils ont des boules magiques. Ils ont des écrans de télévision qui ne branchent pas avec des câbles. Mais ça s'allume avec les incantations. Alléluia. Amen. Ils peuvent voir ton sommeil, comment tu dors dans ta chambre à travers un seau où ils mettent juste de l'eau. Et ils décident, la journée d'aujourd'hui, tu dois fumer. Ce qu'ils disent, ils incantent. Si tu n'es pas une personne qui prie beaucoup, ça va t'arriver. C'est pas moi qui fonde. C'est ta Bible qui dit. Ils savent comment maudire le jour. Ils peuvent parler au soleil et ordonner même aux étoiles de nuire à ta vie. Il y a un qui s'engage. On peut te donner quelque chose pour gérer. Allez payer voiture au chauffeur. On peut te donner un dépôt. On te dit gérer ça. Les amis. Eux, quand ils incomptent, dans la journée, là, tu vas faire des manquants. Demandez à tous ceux qui font le commerce ici, au bord de la voie. Ils vous diront, s'ils sont honnêtes, ils font beaucoup de manquants ici. Et même l'argent disparaît. Même ceux qui travaillent là, monnaie balle, la monnaie balle. On parle monnaie. Alléluia. Enfin, là. Amen. Amen. Si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils font des manquants. Et l'activité année, tu dors, tu te réveilles, ami Nebo. Tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Il y a un problème. Quand tu dors, il y a des gens qui parlent contre toi. Tu peux être pasteur. Quand tu dors, eux ils décident. Et eux écoutent leur quartier. Ils réfléchissent comment compter pour tuer l'œuvre. Ils peuvent décider la nuit que pendant la prédication, le message, le peuple était senti qu'il a été lourd.
Ils peuvent envoûter la louange. La nuit déjà ils préparent le terrain. Quand les gens comprennent la louange, que les gens ne dansent pas. Et toi tu vas voir que tu arrives à l'église, tu sens que mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de vivre l'influence de ce qui a été décidé. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de te dire, tu dois annuler ça par la prière. Lève ta main droite et dis, je dois annuler ça par la prière. Tu dois cesser de dormir n'importe comment au milieu de la nuit. Je suis venu parler à ta vie de prière. Parce que tu ne pries plus au milieu de la nuit. Ton Dieu te réveille. Tu entends une voix qui te dit prie. Mais ton corps est lourd. Et même lorsque tu commences à prier, le sommeil t'envahit. Pendant que tu dors, il y a des gens qui parlent sur ton nom. Il y a des gens qui appellent ton nom. Il y a des gens qui décident que tu mourras. Il y a des gens qui décident que les choses vont échouer. Il y a des gens qui décident que ton mari va te refuser. Il y a des gens qui décident de mauvaises choses. Réveille-toi dans la prière. Dis Amen si tu es d'accord. Vous savez, lorsqu'on dit Amen, réveille-toi dans la prière au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te réveille dans la prière. Que l'Esprit du Seigneur te réveille dans la prière au milieu de la nuit. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, lorsqu'on dit Amen, Amen veut simplement dire qu'il en soit comment? Donc, lorsque je dis réveille-toi dans la prière, quand je dis Amen, et que tu ne le dis pas, tu as l'impression que c'est un scénario qu'on fait à l'église. Alléluia. Amen. Oh, tu oublies que la parole a un pouvoir. Ce que tu confesses, ce que tu dis. Si tu dis que tu es vainqueur, tu le sauras. Si tu dis que tu mourras, tu mourras. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. Réveille-toi dans la prière. Amen. La sœur vous a dit, même lorsqu'on lui disait, ou toi ou l'enfant, un de vous mourra, elle disait, non, je refuse. Le fait qu'elle confessait, je ne pourrais pas. Vous voyez physiquement, si elle n'est pas morte. Moi je te dis, réveille-toi dans la prière. Dis Amen et l'Esprit de Dieu te réveille. Dieu attend de toi que tu livres des batailles la nuit. Amen. Ceux qui se rassemblent la nuit, ce sont les sorciers de la famille, les sorciers du quartier, les féticheurs, les francs-maçons, les occultistes, les magiciens, les gens qui prient dans vos quartiers et qui vont faire des incantations au bord de l'eau la nuit. Ceux qui parlent avec les morts, ceux qui parlent avec les esprits, ils ne t'aiment pas. Ils se rassemblent au sommet des arbres. Vous pouvez reconnaître qu'un arbre est mystique dans votre parcelle. Si vous avez un manguier, il y a tout le temps des corbeaux au milieu de la nuit. Et il y a tout le temps un oiseau qui pleure au milieu de la nuit. Votre arbre est un lieu de réunion. À Timbamba, lorsqu'il est minuit, les coqs chantent.
Et il y a même des coqs à Timama qui chantent à 18h. Il y a des coqs qui chantent à 19h. Vous savez ce que ça veut dire? Ce sont les sifflets des sorciers. Ils annoncent qu'il y aura réunion à telle heure. À Timamba, il y a des ruelles. Lorsque tu marcheras au milieu de la nuit, tu verras des chiens qui ont formé un cercle et ils sont assis. Quand tu passes, ils ne fuient pas. Ils te regardent. Si tu bouges, ils peuvent te pourchasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Timamba, vous avez un avocatier dans la maison. Vous avez un baobab dans la maison. Vous avez un manguier ou un palmier. 1h ou 2h du matin, un corbeau se met à crier. Alléluia. Amen. Vous dormez et vous entendez des oiseaux faire du bruit dans l'arbre qui est dans la parcelle. Et il est quelle heure? 2 heures. Et on va les amis, Anna Swanaka. Ils tiennent des réunions dans les maisons inachevées. Et toi, c'est là que tu vas avec des copines pour aller les embrasser. Est-ce que vous savez que si vous allez vous encourager avec une fille dans une maison inachevée, vous ouvrez la porte à des esprits qui errent dans ces maisons? Toute maison inachevée dans un quartier est repérée spirituellement. Il y a des maisons où ils tiennent des réunions pour décider de la fermeture des églises. Même dans votre propre maison construite, l'un des signes pour reconnaître qu'il y a des réunions qui se tiennent dans ta maison. Lorsque tu dors, la nuit tu entends quelqu'un laver les assiettes. Et là, on est la cuisine, il n'y a personne qui lave. Vous dormez, vous entendez des gens parler au salon. Un autre signe, vous dormez, tu te réveilles, tu arrives au salon. Pas les mouches. Il fait nuit, il n'y a pas de monde, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture. La maison est bien propre, il y a des mouches. Alléluia. Amen. Il y a des réunions qui se tiennent. Vous pouvez habiter chez des parents. Si Dieu n'est pas dans votre maison, les réunions nocturnes se feront dans ces maisons. Et d'autres maisons, on a mis des toiles d'araignée partout. Au couloir, au portail, dans le salon. Vous sentez ça comme ça? On vous fouille, vous ne voyez pas ça. Vous sentez ça sur vous. Ne pas que vous connaissez la pipa. Ils se rassemblent là, ils décident de votre vie, de votre journée sera difficile et douloureuse. Pendant ton sommeil, ils peuvent appeler ton esprit dans leur miroir. Et si ton esprit apparaît, ils peuvent utiliser ta tête comme un ballon. Un de bon. Et lorsque tu vas te réveiller, tu auras les mots de Dieu. Ils peuvent utiliser ton ventre
yo. met tam-tam. Lokola mbonda. Donc, maintenant, vous voulez tam-tam. L'un des signes, tu te réveilles, tu as des maux de ventre incroyables. Tu es conscient que tu n'as pas mangé quelque chose de bizarre hier. Et tu as des écoulements bizarres. Ils ont joué avec toi. Tu dors, tu te réveilles, tu sens qu'au niveau des jambes, ça fourmille, ça gratte. Tu grattes les jambes. Et tu as des malaises bizarres, tu grattes fort toute la journée. C'est ce que ça veut dire. Ils ont utilisé des pieds comme une guitare. Alléluia. Amen. Tu dors, tu te réveilles, tu as des violents mots dedans. Pendant que tu dormais, ils ont utilisé tes dents comme les notes de clavier. Mais tu ne racontes pas d'histoire. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils le vivent, c'est même écrit. C'est toi qui n'as jamais lu ce verset. D'ailleurs, le verset que je viens de lire, quand vous savez, c'était d'abord on me dit qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, sachant tout ça, il nous demande d'avoir une vie de Vous devez apprendre à prier en famille. Vous apprenez à prier au milieu de la nuit. Vous devez apprendre à prier vous-même au milieu de la nuit. Si eux ils décident des choses sur vous, ça veut dire que par ta prière aussi tu peux changer ce qu'ils ont décidé. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Dieu t'attend pour toi. Plus tu dors, tu rends Dieu impuissant. Élément au nom de Jésus. Réveille-toi fort dans la prière. En entrant chez toi, prends une décision en 2019. Que pendant toute l'année, tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. David a dit, au milieu de la nuit, je me lève et je parle à Dieu. Les héros de la Bible, ils ont obtenu des victoires la nuit dans la prière. Un gaillard obtient des victoires la nuit. Jésus, avant qu'on vienne l'arrêter au jardin, il faisait 2 heures. Il est en prière. Élie, avant d'aller affronter les prophètes de Baal, chez lui à la maison, il avait déjà neutralisé leur incantation. Il avait déjà ordonné que l'incantation avant qu'il y a sifflé la table. Et lorsqu'il est arrivé sur le terrain, ce n'était que des formalités. Ils ont incanté, leur Dieu n'a pas pu répondre par le feu. Et ils se sont dit, mais son pouvoir lui vient d'où? Le secret d'Élie, c'était ma bolongo na se ma boko na likolo. Lui il priait. Oh toi tu dors. Lève-toi dans la prière. Change les décisions de tes enfants. Change la destinée de tes fils. Attendez, vous croyez que le culte là, votre pasteur s'est levé comme ça, il a mangé, il a pris le petit déjeuner, puis il est venu au culte comme ça. Le quartier là, tu plaques ici dans le ministère. On te tue, tu meurs.
ça demande des prières. Yaba sema kama bondeli. Toi, tu vas dire, bon, c'est normal, toi tu es pasteur, mais non, pour ta famille, c'est anormal. Tu ne pries pas, tu perdras les enfants. Soko bondeli to kozanza pe bana. La victoire s'obtient dans la prière. Pe eloko bazaka konde na kata mabondeli. Et Satan sait que la prière changera l'histoire de ta vie. Pe Satan ayebi ke mabondeli eko bongola likambo na yo. Et quel est le domaine de ta vie où tu es le plus combattu? Depuis que tu commences à prier. Tu as commencé à prier. C'est quel domaine? C'est la prière. Amen. C'est l'unique domaine où tu es toujours fatigué, tu es toujours lourd. Et quand tu prends une semaine, tu as oublié même de rendre grâce, même avant de manger. Tu n'as jamais compris que la sorcellerie, les démons, ils savent que même celui qui dit c'est mon Seigneur, je te rends grâce pour la nourriture, je sanctifie au nom de Jésus. S'il y avait le poison, ça ne t'attendra pas. Amen. Ils savent. C'est pourquoi ils me font oublier l'importance de prier. Celui qui prie, il annule les incantations. Vous avez vu vendredi ici, pendant que je prêchais, j'ai commencé à pousser mes doigts. Je vous ai dit arrêtons. Prions. On a fini. J'ai parlé librement jusqu'à là. Mon interprète a commencé à vivre ça. Je l'ai tenu. On a prié. Elle a interprété libre. Quand tu vas te dire non, c'est un hasard. Ce que tu appelles hasard, eux dans leur monde, ils n'ont pas avec ça. Écoutez, dans le combat spirituel, c'est la mort ou la vie. Sécurise tes enfants. Sécurise ta famille. Eux, ils se rassemblent dans les cimetières. Ils se rassemblent au sommet des montagnes. Ils se rassemblent même dans un temple. Si dans cette église, si nous n'avons pas une vie de prière chacun dans les maisons, si on ne multiplie pas les veillées de prière ici, les sorciers du quartier peuvent même tenir des réunions ici. Vous allez voir qu'ils vont enlever toutes les grâces et tous les bonheurs que tu as réservés pour nous. On peut taper 2 ans, pas de mariage, pas d'ouverture, pas de travail, pas de rien. Parce que même si pas la réunion dans l'église, ça n'a pas pasteur avait bien la peur. Et ils vont croiser au nom de Jésus. Je vais finir mon message. Regarde quelques décisions qu'ils prennent. Oh, ils décident et ils incantent pour que dans la journée, tu reçoives des mauvaises nouvelles. Et que dans la journée, tu reçoives des mauvais conseils sur comment orienter ta vie, sur qui fréquenter, sur tes relations, sur ta famille, même sur ton époux ou ton épouse. Et dans le verset qu'on a lu, Dieu parle à des gens qui se rassemblaient dans la maison de Dieu la nuit, mystiquement. Écoutez, temple à Dieu dit, regarde, il a pris son serviteur Ézéchiel. Donc, il lui a fait sortir de son corps, en esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a transporté et lui a emmené spirituellement dans Kachaton. Et lui dit, regarde ce qui se passe dans ma maison la nuit quand vous dormez. Regarde. Et Ézéchiel était surpris de voir des gens qui la journée étaient les chefs. Donc, eux, ils ne voyaient pas Ézéchiel. Ézéchiel était invisible. Et le Saint-Esprit lui dit, regarde. Et les gens ont décidé en disant ceci. La ville est une marmite. Et les gens qui habitent dans la ville parlent de la pisse.
Et écoutez ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit dit à Ézéchiel, lorsqu'ils se rassemblent, ils incomptent pour donner aux gens des mauvais conseils. Ézéchiel avait remarqué que la population d'Israël, la journée, écoutait les mauvais conseils. Les gens écoutaient les sacrificateurs, ils écoutaient le don, ils écoutaient l'autorité, ils écoutaient le Père, ils écoutaient ceci. Mais ils ne comprenaient pas que c'était le conseil négatif qui était décidé la nuit. Tu vas remarquer, journal Néniosou. Tu tombes sur des gens qui te disent des mauvaises choses. Ce n'est pas un hasard. Ça a été décidé. Alléluia. Amen. Regarde ce qu'ils peuvent décider. Ils peuvent décider des meurtres dans votre maison. Ils peuvent décider que la journée d'aujourd'hui, ou cette semaine, il y aura un décès. Et Dieu peut te montrer ça par un rêve. Et quand tu peux dormir et rêver une palme devant la porte, tu peux rêver une photo de mort. Tu as vu ce qu'eux ils ont décidé dans la famille. Ils ont décidé qu'il y aura un décès. Je suis venu t'annoncer que si tu te mets à genoux, tu peux annuler ça. Annuler veut dire effacer. Rendre cela inefficace. Tu peux empêcher que la chose s'accomplisse. Regarde ton voisin, touche-le et le réveille toi dans la prière. Touche ton voisin et le réveille. Alléluia. Amen. Mets tes deux mains dans la tête et dis, Saint-Esprit, réveille-moi dans la prière. S'il te plaît. Que je cesse de dormir comme un cochon. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Wow. Allez. Ils peuvent décider sur ta vie, la journée où la semaine sera une semaine de sécheresse financière. Regarde, on vous a même dit qu'il y a des Simba. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes déjà content. Tu as même déjà promis à celui que tu dois, je vais te payer samedi. Alléluia. Amen. La semaine commence. Premier jour, c'est bon. Deuxième jour, ça commence. Troisième jour, ça commence à dormir. Quatrième jour, la tête. Et puis, quand même, tu vas commencer à dire quoi? Il y a un bien. Il y a même un Simbi. Les amis, ils ont vu que, c'est-à-dire, ce que tu dois recevoir de grand, ils ont vu ça la nuit. Et quand tu dors, quand tu n'as pas le temps de prier, et ils récupèrent tes grâces avant toi. Ils le mettent au sommet de ta tête des bétons. Un nuage en béton pour empêcher que tes prières montent. Et pour empêcher que les anges apportent les solutions à tes problèmes. Et si tu te lèves dans la prière, toi seul tu vas changer l'histoire de ta vie. Inspire-toi du témoignage de la sœur. Pendant 8 mois de grossesse, ça n'a été qu'un combat. Chaque journée, tu n'as pas idée des fois même qu'elle entendait et des mauvais rêves qui lui disaient tu vas perdre l'enfant. Chaque fois, elle se disait je ne veux pas perdre l'enfant. Et elle ne parlait pas seulement. Elle priait. Celui qui prie, il annule les décisions sataniques. Regardez aujourd'hui. Hier, nous avons suivi la météo. À l'époque, on avait un nom qu'on appelait le Koufou. Alléluia.
Et la météo a avancé. Et je vous avoue hier. Donc hier, toute la nuit il va pleuvoir. Laisse-lui ça y est. Il va pleuvoir toute la nuit. 2. Il pleuvra de la matinée jusqu'à l'après-midi. On m'a appelé pour me dire, pasteur, apparemment il faut changer le culte de demain, mettre ça le soir, parce qu'il va pleuvoir. J'ai dit, là, ça va être 2. Ils ne peuvent pas nous avoir 3. J'ai dit, il ne va pas pleuvoir la nuit. Il ne va pas pleuvoir la nuit. Oh, non, parce qu'il faut prendre des précautions. C'est pas grave. Moi, je veux prendre des précautions aussi. Au milieu de la nuit, j'ai attendu que tout le monde dort. À 1h du matin, ma polongo nassé, ma ponalikolo. J'ai rappelé à Dieu. Et il était un homme de la même nature que moi. Il a parlé au ciel. Il a ordonné que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et demi, et la pluie n'est pas tombée. J'ai dit dans ma prière que la pluie tombe à la fin du culte. Et que ce peuple ne se laisse pas influencer par le ciel noir. Parce qu'à pointe noire, lorsqu'il fait noir, les gens ont la motivation de venir à l'église. J'ai dit, ils nous ont eu une fois, 2 fois, pas 3 fois. On a compris la leçon. Et tu es là le matin, ce matin. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a brûlé les genoux par terre. Je te rends ce témoignage pas pour lancer les mérites sur ma personne. Mais je te rends ce témoignage pour t'inspirer. Juste pour te dire, même si on t'accuse au service, change-moi ces décisions dans la prière. Lève-toi la nuit et change les décisions. Non, non! Tout est possible à celui qui croit, à celui qui prie. La Bible dit que celui qui prie peut déplacer les montagnes. Change les décisions au nom de Jésus-Christ. L'ennemi peut t'avoir 1 fois, 2 fois, mais il ne peut pas t'avoir toute une vie. L'année a commencé, tu as des maladies bizarres. Les amis, attends minuit, mets-toi à genoux. Règle-moi ce problème dans ma vie. Amen. Faites ça. Tu es en train de pleurer le chômage. Donc, ça dit, fais tomber ce Goliath dans les prières. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le Seigneur. Pendant qu'ils priaient, tout le monde les écoutait. Et la Bible dit la prison a commencé à trembler. Les chaînes se sont brisées. Et les prisonniers ont été libérés. Celui qui prie au milieu de la nuit, inconsciemment ses prières libèrent même les habitants du quartier. Inconsciemment. On dit Seigneur, couvre le quartier. Ils sont en train de sécuriser même les familles. On ne comprend pas ce qui se passe. Tu te dis non, ça c'est pas normal. Les amis, mets tes genoux par terre. J'arrête ça. Oh, mais aussi. Quand on a un problème avec ça, c'est quelqu'un blague avec toi la nuit comme ça. Là, bouge ton frère et puis dis réveille-toi dans la prière. Non, c'est pas ça. Un fils d'habit, une fille d'habit doit respirer la prière tous les jours. Amen. Tu te réveilles. Saint-Esprit, réveille-moi à 3 heures. Là, montre que la sauvé même. Et que tout même sauvé, il y a trop l'eau. C'est-à-dire, il que parce que trop l'eau. Quand tu te réveilles, il y a la finale, il y a sauvé. Et après, il y a quelqu'un. Et au fond de toi, tu te dis, mon que ça brûle à 4 heures. Tu avais dit 3 heures. Et quand tu dors,
Regarde là à quelle heure tu te réveilles. 6 heures. Maintenant, quand tu te réveilles, regarde comment tu réagis. Il y a une femme qui m'a dit. Alléluia. Amen. Elle dit, oh, ça me l'a mis, la femme me dit, papa, la vie a dit que la lame pour la démon. Et quoi pour te montrer un problème? Oui, la démon. C'est-à-dire, papa, elle est morte aussi. Elle a décidé de 20 à 5 heures. Ah, Jésus. Alléluia. Et même si mon tour, comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça? Réveil. Papa, il y a des sonneries. On est sur la moine. Vous voulez mon dîner. Moi, je veux vous là. Papa, vous êtes là. Vous êtes drogué. Mais non, même que vous la colère, vous êtes dans le salon, vous êtes sans effet. Mais qu'est-ce que vous sans effet. Sans effet. Sans effet. Je dis, papa, c'est fait que les gens. Alléluia. Amen. Et si tu écrivais tout ça, ne fais pas tout ça. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Les amis, regardez, sortons de la prison de la lourdeur. Et comme que vous avez dans la journée, là, vous pouvez régler ça sur vous. Amen. Oh non, papa peut comprendre que Dieu pas le promet que ça, pardon de changer de décision. C'est parce que quand tu ne changes pas son cœur la nuit dans la prière. Il y a des gens qui changent son cœur à ta place et dans le mauvais sens. Tu peux te lever le matin, tu arrives au service sans même piégé. Dès que tu rentres au bureau, tu es paralysé. On a vu ça dans les grandes sociétés. Quelqu'un te fait une promesse, il te dit je vais te faire un virement bancaire. On peut ça même dans le mobile. Alléluia. Tu n'as pas promettre que toi-même tu peux même des journées pour dire c'est bon. On va jusqu'à 17h. Il y a des gens qui ont écouté cette conversation, ils ont annulé ça. Ils peuvent entendre à l'église un pasteur te prophétiser et dire je te vois réussir, je te vois avancer dans la vie, je te vois te marier, je te vois. Suivez. Non, ne change pas de place, sinon je m'explique. Un pasteur peut te prophétiser à l'église. Je te vois réussir. Je te vois t'épanouir. Je te vois monter. Je te vois. La différence vient d'où? Lui, il prend ça comme un simple exemple. Elle n'a pas pris ça comme un exemple. Elle a pris ça comme un exemple prophétique sur sa vie. Dis amen, grand frère, et tu es béni ce matin. Alléluia. Il y a une histoire pour ça. Alléluia. Un pasteur il est venu dans une église. Et il a dit à une maman. À qui? Yokobala. La maman est restée calme. Elle dit Okobota. Okineli Bosso. Ok. La maman était calme. Les amis, il y avait une autre femme qui était derrière. À Télémi. Le pasteur avait les yeux ouverts. Non, les yeux fermés. La maman là, elle avait les yeux ouverts dans le dessin. La femme là s'est levée. Elle a fait cette lumière. Elle s'est assise à la place. Mais le pasteur, les yeux fermés, il ne savait pas. Okokendeli Bosso. Okomata. Okokendeli Bosso. Okozwano. Et quand le pasteur ouvre les yeux, il se rend compte que ce n'est plus la même personne.
se passe? Le problème, c'est que l'autre a compris ce que celui-là n'a pas compris. Yoko Maka. Tu vas renverser les Goliaths la nuit dans les prières. Dieu te donne l'option pour renverser tes ennemis. Il te donne l'option pour renverser les décisions des sorciers. Il te donne la puissance dans la prière. Les prières vont créer un tremblement de terre. Les prières vont détruire les miroirs. Les prières vont changer les décisions. Bien d'accord. Alors, tes prières vont annuler la mort dans la famille. Tes prières vont changer la destinée de ta famille, de ton foyer, de ta situation financière. Alors, change-moi ton problème d'argent dans la famille. Tu as un pouvoir de la prière. La Bible dit ce que tu ordonneras sur la terre, le ciel va ordonner. Dis simplement dans tes prières, j'interdis au chômage de dominer ma fiche. J'interdis au chômage et au célibat de dominer ma fiche. Je me libère dans la journée de la sécheresse financière. Et déclare que les portes de mes trésors sont ouvertes. Que l'argent rentre dans ma maison. Que les gens me partagent. Que les gens m'assistent. Que les gens me soutiennent. Que je reçois un coup de fil. Que je sois appelé dans une société. Que je travaille dans la semaine. Que je signe un contrat. Que je sois... La lobby n'a qu'à ta prière dans la bonne. La pluie ne tombera pas. La pluie ne va tomber. Oh, un homme de Dieu ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ça veut dire que Dieu a donné à ton père le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Et je te donne cette grâce au nom de Jésus. Reçois ce pouvoir. Ferme et ouvre. Ferme et ouvre au nom de Jésus de Nazareth. Change la situation du travail. Change la santé de ton enfant. Change la situation de ton mariage. Change la situation de tes dettes. Tu as le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Je sens l'action des anges dans la salle. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi dans la prière. Il a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous allez trouver. Mais il y a un dernier niveau de prière, on dit frapper. Il faut frapper. Le roi va dire frapper. Ça c'est des prières violentes. Des prières où tu fais des marches de prière. On s'entend qu'ils sont en prière. Il dit aussi à l'imam même à Contique, il veut le feu divin. Il peut contester avec Jésus. Quand tu es là, quand tu te mets à prier là, faut mon papa dit maison ça, faut mettre sa vie dans la vie pas. Les amis mosque. Si l'Italie est comme un livre, il faut chier. Même si tu es fatigué, va laver le visage. Jette-le sur le corps. Ton visage. Si tu as la force, bois un verre. Pour éviter le sommeil, fais des marches. Prie, tu vas changer l'histoire. Mon témoignage de ta soeur, ce n'est qu'un exemple pour t'inspirer. On peut changer l'histoire. Je dis à Dieu dans mes prières. Je veux voir un tel. Je change la destinée, je change l'histoire.
Là où on a arraché les pieds, moi je ramène ça. Au nom de Jésus. Moi, Nanayo, Nataka, moi. Et là où Satan a récupéré, moi je reviens récupérer encore. Frère, réveille-toi. Regarde 3 personnes, salue la personne fortement dans les mains en lui disant, c'est bon là, c'est bon, on se réveille, c'est bon, on se réveille. On se réveille, c'est bon, on se réveille. Waouh. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Nous allons faire quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire. Il m'a dit, faites comme le peuple d'Israël. Restons tous debout, tous les enfants. Il m'a dit simplement ceci. Dans ce quartier, ils ont mis des bases. Et il m'a dit cette nuit, ils ont fait un grand rassemblement la nuit. Et ils ont décidé combien doit coûter la mort du pasteur. J'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire. Il m'a dit, je te réveille. Pendant que les gens dorment. Il m'a dit, il y a une réunion maintenant. Fais une église pour que tu meurs. J'ai dit, Seigneur, comment? Il m'a dit, tu es en train de venir en disant la tire. Eux, ils n'aiment pas ça dans ce quartier. Votre style de prière, de culte, c'est pas fréquent ici. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont décidé combien coûte ta vie. Je dis à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mourras. Un à un, les gens qui ont participé à cette réunion, un à un tombera dans la rue. Alors, suivant. Le Seigneur m'a dit, criez simplement Jésus. Criez 7 fois le nom de Jésus. Vous allez sentir qu'il y aura comme un vent. Les sirènes vont lâcher. Vous allez crier. Quand Israël a crié, gloire à l'Éternel, les murailles de Jéricho ont fait quoi? Il y a des géants qui vont tomber maintenant même. Sois prêt à élever le sang. Il y a des géants qui vont tomber. Je vais te donner le signal. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une affaire de vie ou de mort. Eux, ils sont dans l'obscurité. Nous, on est dans la lumière. Et lorsqu'on va crier cette fois Jésus, je vois des familles qui vont se libérer. Je vois des marmites qui vont être cassées, brisées. Je vois des marmites qui vont être renversées. Des miroirs qui vont se casser. Je vois des totems de familles qui vont mourir. Je vois des lions qui vont fuir. Des serpents qui auront la tête écrasée. La stérilité qui va tomber. Le célibat qui va tomber. Les portes fermées de voyage qui vont s'ouvrir. Allons-y ensemble, allons-y, Jésus. Une deuxième fois, Jésus.
cette année. Les choses ont été renversées, tu n'as pas eu. Alléluia. Vous allez voir que les gens vont prier. Il n'y aura plus de place dans l'église ici. Les gens vont se mettre jusqu'à dehors. On va écouter la venue là. Parce qu'on vient de détruire quelque chose. On vient de casser quelque chose. Il y avait quand Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis-le bien, je me réveille dans la prière. Je déclare. L'esprit de paresse quitte. L'esprit de lourdeur. L'esprit de négligence dans les programmes de prière. Je déclare sur ma vie. Que je sois habité de ton onction dans la prière. Quand je pleure dans la prière. Lorsque je demande dans la prière. Exauce-moi, Seigneur. Réponds-moi, ô Éternel. Père céleste. Ciel soit ouvert sur ma tête. Que le ciel soit ouvert sur ma tête. Père, que mes prières montent à toi. Comme un parfum de mon odeur. Je déclare que mes prières sécurisent ma famille. Que mes prières sécurisent mes enfants. Que mes prières sécurisent mes parents. Éternel des armées. Comme un héros. J'avance comme un héros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, ferme tes yeux. Éternel des armées. J'invoque ton feu. Le feu brûle. Les démons d'accident de circulation. Qui ont la mission d'entraîner des accidents dans ma vie. J'envoie le feu sur eux. J'envoie le feu éternel. Sur les esprits de chômage. Que le feu vous consume. Que le feu vous brûle. J'envoie le feu. Sur les esprits de célibat. Que le feu vous brûle. J'envoie le feu. Levez-moi avec colère. J'envoie le feu. Sur les esprits de sorcellerie dans la famille. Que le feu brûle votre pouvoir. J'envoie le feu. Sur les esprits de division. Je veux prononcer la bénédiction sur toi. Et dis simplement Amen à ces prières. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré sur ta vie. Avec David Poitiers, je déclare que ta vie règne désormais dans la prière. Que l'année 2019 te reconnaisse comme un homme ou une femme de prière. Pour vous qui êtes à l'étranger, qui vous suivez, recevez cette prière dans vos vies. Soyez connectés à cette prière. Pour ceux qui sont dans la salle, recevez l'esprit de prière. Soyez remplis de motivation dans la prière. Ne priez pas seulement la nuit, mais même le
Plus que vainqueur. Recevez la victoire. La victoire sur les géants. La victoire sur les ancêtres. La victoire sur les sirènes. La victoire sur les esprits de mort. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur les dettes. La victoire sur la maladie. La victoire sur la division. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Recevez la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Exprime ta joie en levant tes mains et dis merci. Je vais remettre le micro à mon frère Merlin. Il va poursuivre. Que Dieu te bénisse, élève ta voix.